Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble pas une, mais deux cartes, et ceci avec les papiers design que nous avons eu en cadeau pendant les célébrations. Je vous explique ça tout de suite. Donc, pour réaliser ces petites cartes, je vais donc me servir, comme je vous l'ai annoncé, dans le papier que nous avons eu en cadeau. Je rappelle, les célébrations, pour toute commande à partir de 60 €, on a des cadeaux par tranche de 60 €. Donc, c'est le papier design Douce Impression. J'ai choisi celui-là, recto verso. Et je me suis servi aussi du papier qu'on a eu dans Pingouin et ses amis. Donc pareil, et je me suis servi de celui-là, de ce côté-là. Donc, dans le papier vert, j'ai découpé un rectangle. Donc, à voir ce que vous avez comme rectangle. Hein. Autrement, vous en trouverez chez Stampin' Up, des très bien avec des effets couture des deux côtés vraiment qui sont très très chouettes. Donc, un rectangle que je positionnerai comme ça sur ma plaque. J'ai choisi des poinçons. Alors, pareil, à vous de voir ce que vous servirez de poinçons. Moi, j'ai choisi des poinçons dans la collection Poinçons Prairie. Et j'ai choisi ceux-là qu'on positionne comme on le souhaite. Hop, et on passe ça donc dans notre machine de découpe. Une fois que tout est passé dans la machine de découpe, nous allons avoir donc nos découpes normales, mais aussi le négatif, c'est-à-dire le papier qu'on a découpé, le papier dans lequel on a découpé. Voyez? Et donc, on va se servir de ça. Donc, pas de déchets de papier. J'ai pris une base de cartes, hein, comme d'habitude, la moitié d'une feuille A4 pliée en deux. Et j'ai créé un fond dans ces papiers Pingouin et ses amis. Et donc, j'ai choisi le fond avec les sapins. Je l'ai fait deux fois, puisque nous allons nous servir des deux cartes. Sur ce papier négatif, je vais mettre comme ceci. Et sur l'autre, je vais mettre donc mes découpes. J'ai aussi créé des petites étiquettes pour accompagner ces cartes. Donc, j'ai commencé avec ma petite brosse par mettre de l'encre sur mes petites étiquettes. Donc, j'ai choisi toujours dans ma perforatrice ovale, vous la voyez souvent, mais c'est vrai que c'est très très pratique et je m'en sers souvent. Donc, je passe les bords à la petite brosse. Je vais tamponner mon message aussi dans du vert afin de pouvoir vraiment rester dans les couleurs. La deuxième étiquette, je l'ai réalisée dans complètement une autre couleur, vraiment aussi pour trancher, vous voyez, celle en haut à droite. Donc là, je tamponne dans mon encre verte mon petit message sur ma petite étiquette. Comme mon encre verte est sortie, j'ai choisi aussi du coup d'ancrer les bords de mes fonds. Donc j'ai choisi deux techniques. La première technique, c'est de prendre le bord et d'appuyer légèrement sur mon encreur. Donc ça fait vraiment un liseré très 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 fin. C'est vraiment, voilà, c'est au choix suivant les effets que vous voulez et ce que vous voulez faire ressortir. Donc je prends et je passe directement les bords sur mon encreur. La deuxième technique, je prends un petit doigt éponge et j'encre mes bords. Et là, j'aime bien cet effet aussi, qui a un effet un peu moins fin, avec un effet un peu plus artistique, on peut dire. Voilà. Donc, à vous de voir pour ancrer vos bords. Voilà, deux techniques différentes qui n'ont pas le même rendu et qui ont chacune leur avantage suivant les projets que vous réalisez. Nous n'avons plus qu'à procéder au collage, donc je mets en accéléré, c'est un petit peu moins intéressant, donc je colle tous les éléments de ma carte. Derrière ma petite étiquette avec mon petit sentiment, j'ai mis un petit bout de ficelle blanche parce que je trouvais que ça donnait un petit côté naturel et que cette carte avec ce fond en négatif de découpe était vraiment très simple, me donnait une inspirelle naturelle. Et j'ai complété cette carte avec le pinceau Wicked Stella. Donc c'est un pinceau qui dépose des paillettes. Et donc j'ai passé ce pinceau sur mon petit sentiment afin de donner du relief et à l'intérieur de mes découpes. Alors ça rend pas forcément toujours à l'écran. On va voir si j'arrive à vous montrer. Bon ben c'est bien dommage. A priori vous n'allez pas voir. Mais vraiment, en réalité, ça donne vraiment un aspect brillant.
Et j'en mets donc aussi à l'intérieur de mes découpes. Et pour compléter la décoration de cette carte, j'ai choisi de mettre des petites perles. Alors ces petites perles, quand vous les commandez, elles sont il y a 3 dimensions, des petites, des moyennes, des grosses. Et elles ont un autre avantage, c'est que vous pouvez les coloriser avec les feutres à alcool afin de les coordonner à vos projets. Elles sont vraiment superbes, elles tiennent vraiment très très bien. Bon, on va essayer de faire un autre essai pour voir si vous voyez le brillant de la carte. Bon, je ne suis pas bien sûre, mais je vous jure que ça brille de partout. Je vous la laisse admirer en gros plan, alors avec vraiment pas grand chose. On a réalisé une carte qui est vraiment magnifique. Elle brille aussi par sa simplicité. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième petite carte. Nous allons donc nous servir des découpes que nous avons fait avec nos poinçons. Donc, même principe, on colle tous les éléments de la carte. Donc on colle tous les éléments, sauf le message avec le sentiment qu'on a tamponné, parce que celui-là, on va le mettre en 3D quand même, pour donner un peu de relief à cette carte. J'en profite pour vous rappeler de bien mettre cette petite technique de découpe en négatif dans un coin de votre tête. Quand la prochaine fois vous faites des découpes de poinçons dans du papier, dites-vous, est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Est-ce que c'est chouette? Et comme ça, vous pourrez les ressortir pour d'autres cartes. Je peaufine la décoration avec la colle de précision en créant des petites gouttes. Donc, vous verriez la technique dans d'autres vidéos. Je vous laisserai regarder. Et regardez ces petits effets gouttelettes. C'est vraiment très, très chouette. Et la deuxième, elle a été un petit peu changée par rapport au tuto. Ma fille trouvait que le rouge, enfin, c'était du cerise carmin, c'était moins chouette, c'était celle-là. Et elle a trouvé que du coup, en papaye pâle, c'était beaucoup plus joli. Donc, je l'ai refait. C'est ça aussi le scrap. Donc, pour vous montrer aussi que les petites perles, elles tiennent. Vous voyez, bon, après, j'appuie pas comme une folle, hein, mais voilà, ça tient. Pas besoin de remettre de la colle. Donc, je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine.